Big up à ceux qui vont liker. Voilà. Famille, je vais vous faire écouter une vidéo que les panafricains n'ont pas publiée. Les panafricains ont fait semblant de ne pas connaître ce dossier-là. Mais comme ils n'aiment pas dire la vérité, nous on est là au nom de la vérité. Je mets la vidéo, on va écouter la vidéo ensemble. Les panafricains là, ils ont fait semblant de ne pas entendre ça. Mali, ministre Mimbe, Mali ni jamana wɛrɛw cɛ, Ablaye Diop, ani États-Unis, u ka baɲumankɛ kulu min bɛ yen, n'u bɛ dɛmɛ kɛ n'a tɔgɔ ko USAID, n'o ɲɛmɔgɔ ye Mariam Lutsi ani Ablaye Diop, u ye yɛlɛma don bɛnkan min tun bɛ Mali ni Amérique cɛ, yɛlɛma min n'a kɛra sababu ye teriya la k'a ɲini États-Unis fɛ, Amérique ka dɛmɛ kɛ Mali ye. Demain, Moussaka Tarajo, c'est fait avoir $1 milliard et $1 milliard clés. C'est soutien du peuple américain au Mali. Amérique demande donc à demain, Taraka Nessi Malima, USAID fait. Ou qu'on y est, demain au Bella Fitinindi, Munkera Mali. Salut. Ou qu'on demain Bella. Ou qu'on demain m'inflénier, avec la question où il y a Kabara Chama ou Kelly Nogoya. Ani bara munu n'olu bɛ ka kɛ ka ban kɛrɛnkɛrɛnyala kɛnɛya hukumu kɔnɔ mara hukumu kɔnɔ sɛnɛ hukumu kɔnɔ ani dugumakalan k'olu dɛmɛ ni miliyari 100 ani miliyari 1 min n'Ablaye Diop y'a ɲini Amérique fɛ n'u jɛra ka di an ma kalo tɛmɛnen septembre kalo tile 19 o miliyari 100 ani miliyari 1 o nana sɔrɔ Amérique ye dɛmɛ min kɛ Mali ye. Big up à toi, cher frère Viviane. Big up à toi, Bamba Adama. Mes respects depuis votre position. Ahmed Mohamed, mes respects depuis votre position. Di Jonah demain la Malima en aide d'urgence ou demain avec la talike Sénégal hukumu kono ani balo hukumu kono kanyesi mauma munu bi ni sumanda gelale be ka toroke ulula sumanda gelaya mi juye Ukraine ni Russie ka kele ni demain kura mi milliard 100 ani kele mi ni Mali ya nyini ni Amérique jera ka di Malima abana ke sobuye ka gwa ba 300 000 familles. Magasin téléphone blague à la main. Magasin téléphone blague à la main. L'Américain a dit milliard 100 et milliard clés. Amna ke sauvé ka tout ba 100 saba. Sénégal tout ba 100 saba. Ka ulu deme engrais kola ani nyoshiko. Mu ke sauvé jamana ka baloko ko sori noya. Wala sa kase ka mau balo kaso amakulo bolo mbebo kofe no so mobe ka geleya milliard 100 ani milliard kele mini onyini na anfe l'Américain sona ko di ama fi sabeli lai o wari fando adona baradola ni anoyera ka ba kenema akara sabuye ka farni mugu boro million kele ani boro ba keme fla ko farni sha ko di muso konoma baduruma ani muso munu ni dembe sina aya la medeleo ansira Amérique ma ikmela deme min di ama na do wakati mase amba nyini fe iga do dili teriya jona abune mango Amérique on ko alhamdulillah problème tala we milliard 100 ani milliard 1 min di dogokun tɛmɛlen a milliard 100 ni milliard 1 a wari nɔ dɔ donna farni bɔrɔ million 1 ani farni bɔrɔ 200,000 k'a don farni na farni min ka taa di muso kɔnɔma 500,000 ma 5 000 femmes enceintes ani minnu den bɛ sin na et 30 000 jeunes enfants ani denmisɛnnin fitinin 30,000 kɔngɔ b'olu la k'olu balo ni dɛmɛ in a kun ye kɔngɔ bɛ ka dankari minnu na olu kisi kɔngɔ tɔɔrɔ ma
Ok, bon, famille, vous avez compris presque, voilà, pourquoi j'ai mis cette vidéo-là. Les panafricains avec les Sékou Tounkara, ils ne vont pas venir annoncer ça là et dénoncer ça. Assez dans ce jeton-là, en gros, le monsieur, il explique quoi? Il y a les États-Unis qui apportaient de l'aide au Mali. Et là, dernièrement au mois de septembre, les États-Unis ont fait un don de 100 milliards, ouais, 101 milliards au Mali, qui doit être départagé dans plusieurs secteurs. Mais bon, on connaît que tout ça là, ça ne va pas aller dans le programme de ce que les États-Unis ont établi comme programme de soutien, d'aide par rapport à la population. Parce que ce n'est pas au nom de la junte même ils ont donné. Mais vu qu'ils connaissent les réalités que le peuple malien traverse, ils ont fait un don par rapport à ça. Famille, partagez, identifiez ces nouveaux panafricains là, les vendeurs d'âmes avec les vendeurs d'illusions là. Et dites au peuple malien, ceux qui tapent leur poitrine, on est fiers, alors qu'ils ont faim, il y a toi d'araignée dans leur bouche. Mais c'est eux, on manipule toujours. Hé, sortez! Les gars viennent remplir les rues alors qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont dehors. Ça se trouve, on va leur dire, venez, on va vous donner l'argent. Mais quand ils arrivent dehors, la rue est remplie, on les filme et puis on dit, voilà le peuple qui soutient la junte. Alors qu'en vérité, ils ne sont pas venus pour ces mêmes causes que ce qu'on les a fait croire. Donc les États-Unis ont donné presque près de 101 milliards au Mali par rapport à un programme d'aide pour la population. Mais les panafricains et puis les cyberactivistes qui travaillent au profil de cette junte-là, ils n'ont pas fait de communiqué. Ils n'ont pas fait de propagande sur ça. La junte même n'a pas fait de communiqué. Et qui savent répondre aux gens, on dirait des blogueurs qui font clash à chaque fois. Là. Dès qu'on parle d'eux, ils viennent à la télé. Ils aiment qu'on les filme. Les autorités du Mali et de la transition, ils viennent répondre jusqu'à ils sont partis avec ce comportement de CP1 là aussi, à l'ONU là-bas, pour dire encore, pour aller insulter tout le monde. C'est-à-dire des tribunes où les gens ils vont exposer les réalités de leur peuple pour que tous ensemble, on essaie de trouver une solution aux réalités de chacun. Non, ils ont préféré prendre quoi comme réalité? D'injures publiques pour aller s'arrêter sur cette tribune-là sans dire les réalités de son pays, mais c'est au contraire les injures. Vu que eux-mêmes, ils ont la facilité d'insulter papa, maman, rentrer en bas des femmes pour sortir dans les narines, tout ça là. Voilà la junte et puis les autorités aussi qui sont allées bénir ça même encore pour nous dire que non, ce que le peuple fait là, en vérité, c'est l'éducation qu'on les a donnée, nous, en tant qu'autorité du pays. Mais tout ça là, ce n'est pas le problème. Moi, où je vais interpeller ces nouveaux panafricains là, ceux qui disent à bas les blancs, à bas les violets, à bas les verts. Depuis votre partenariat avec Russie, là, vous faites croire aux gens que oui, la Russie a donné des armes. Non, vous avez acheté des trucs à la casse de Russie. Donc c'est normal qu'on vienne vous livrer ça. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en collaboration avec la Russie. La Russie n'est pas en collaboration avec vous. Vous êtes en collaboration avec un homme d'affaires russe qui a à sa disposition des mercenaires pour aller tuer vos semblables. Et comme eux, ils s'en foutent de ce qui est noir. Donc si vous les appelez pour aller tuer vos semblables, alors ils vont aller les zigouiller et puis ce n'est pas leur problème. Il n'y a pas d'état d'âme dedans. Mais pendant que vous dites que vous êtes en partenariat avec la Russie, vous partez demander de l'aide aux États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, dans les histoires de partenariat, là, qui parle de la France parle des États-Unis. Qui parle des États-Unis parle de l'Union européenne.
Vous voulez sortir de la servitude. Non, on n'est plus dans le temps de nos grands-parents. Ceux-là, ils ont fait esclavage, ils ont fait tant. La France, on ne veut plus. Le néocolonialisme, on ne veut plus. Les temps, on ne veut plus. Mais vous vous cachez pour aller demander, alors que bien avant, vous étiez en train de chasser la France, même Barkhane, tout ça là. L'Union européenne vous a fait des dons. Vous n'avez pas refusé. Vous n'avez pas dit, à bas l'argent des Blancs, on ne veut pas être des Blancs. Vous n'avez pas dit à bas dans ça. Et ça, c'est des trucs qui passent en sourdine parce que le peuple même ne va même pas avoir quelque chose dedans. Et là, maintenant, vous êtes pour la Russie. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes pour la Russie, là, tout le monde connaît aujourd'hui dans le monde, l'adversaire numéro 1 de la Russie aujourd'hui, là, c'est les États-Unis. Et comment vous pouvez aller demander de l'aide aux États-Unis pour laisser la Russie? On veut les Russes, c'est les Russes qui sont les meilleurs. En Grèce, ils ont dit, là, on ne sait pas si en Grèce, là, c'est monté ou bien c'est descendu. Il n'y a pas. Mais bien avant même cette guerre-là, vous avez en Grèce. Mais que de vous envoyer en Grèce, là, ils n'ont qu'à vous apprendre encore d'autres technologies pour pouvoir cultiver de façon, voilà, pour que vous soyez autosuffisant alimentaire. Parce que même en Grèce, là, à cause de la crise, ça ne vient pas. Ok. Mais même en Grèce, là, vous avez utilisé ça bien avant que la crise commence. Et votre production en nourriture, là, c'était quoi? Parce que vous, là, tout quitte ailleurs. Tout quitte ailleurs. Attiéké, ça quitte ailleurs. Banane, ça quitte ailleurs. Le riz, ça quitte ailleurs. Vous êtes producteur numéro 1 en quoi? Je ne sais même pas. Tout quitte ailleurs. Donc, vous laissez la Russie pour aller chez l'adversaire de la Russie pour aller demander de l'aide. Mais vous-même, là, vous n'avez pas honte. Et ça, c'est au mois de septembre, tout près là. Les États-Unis ont fait don de 101 milliards de francs CFA pour pouvoir nourrir vos familles. Vous qui dites, ouais, on est digne, on veut notre souveraineté, on veut notre dignité, on veut notre indépendance là. Et c'est quelqu'un d'autre qui nourrit vos femmes et puis vos enfants. Vous qui tapez votre poitrine pour dire vous êtes fiers. C'est quelqu'un d'autre qui nourrit toi, ta femme. C'est quelqu'un d'autre qui nourrit tes enfants. Et toi, tu viens parler de oui, je suis un vrai chef de famille. Je suis fier d'être chef de famille. Et pas plus tard que le mois passé même encore, ou bien le mois surpassé, vous avez fait votre indépendance là. Votre petit gros clown là est venu s'arrêter. Oui, le PIB malien. Voilà. Jean-Louis, il a fait gonfler le PIB malien. Et même pas 3 semaines après. Là, vous vous cachez pour aller demander de l'aide. Mais vos cyberactivistes ne vont pas parler de ça parce que dans ce jeton-là, ce n'est pas tout qui sera dédié aux aides. Il y a le salaire de ces cyberactivistes-là aussi qui va sortir dedans. Donc, ils ne peuvent pas parler. Il y a le salaire de ces soi-disant panafricains-là qui va sortir dans ça aussi. Donc, ils ne peuvent pas parler. Les Kémis se battent des maudits comme ça. Pourquoi il ne vient pas dénoncer l'argent que les États-Unis a donné là? Pour dire non, c'est piège. Si vous prenez là, c'est que vous êtes toujours des esclaves. Si vous prenez là, c'est que là, vous n'avez pas encore votre dignité. Ça là, c'est piège. Pourquoi il ne vient pas dire ça? Cet enfant bâtard qui se promène un passeport français dans sa poche et qui voit les réalités de son pays au Bénin, qui se tait dessus mais qui sait sacrifier les enfants des autres. Et c'est bien fait parce que vous les Maliens et les Burkinabés, vous avez accepté d'être les moutons de sacrifice de ces panafricains-là. Alors ils vont vous utiliser pour n'importe quelle cérémonie. Parce que vous voyez très bien chez lui, c'est pas développé que le Mali.
Vous voyez très bien chez lui, c'est pas développé que le Burkina pour dire non, c'est l'Eldorado chez lui là-bas. Donc presque tous les Africains courent de la manière la plupart des Africains, des Africains des pays de l'Ouest là, de l'Afrique de l'Ouest courent pour venir en Côte d'Ivoire là. C'est même plus Afrique de l'Ouest seulement. Même Afrique centrale, il y a des pays de l'Afrique centrale, il y a des populations là-bas qui courent pour venir en Côte d'Ivoire. On ne parle même pas des trucs nos pays frontaliers là. Burkina, Mali, Guinée, tout ça là. Même Sénégal, les gars courent pour venir en Côte d'Ivoire. Combien de personnes courent pour aller chez lui parce que le pays, il y a il y a de l'espoir là-bas. Parce que chez lui, il y a il y a du travail ou bien il y a de l'argent à se faire. Combien de pourcentage de trucs d'étrangers? Combien de pourcents d'étrangers dans son pays pour dire ouais, c'est l'Eldorado là-bas? Il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'il y a une réalité là-bas aussi. Et même il y a des gens de chez lui qui vont en Côte d'Ivoire. Et lui n'a jamais dénoncé quoi que ce soit comme réalité de son pays. Il n'a jamais fait appel à la jeunesse de descendre dans la rue. Mais au contraire, c'est lui, il s'est resté chez lui dans la boue pour dire, Joe, toi tes fenêtres sont sales, hein, faut faire, tu vas nettoyer chez toi. Et vous, les moutons de sacrifice, vous acceptez. C'est vous qui êtes fiers aujourd'hui d'être ces moutons-là qui ont code sur leur cou pour dire, ouais, c'est quand c'est quel jour on va tuer, on va faire sacrifice. Là. Pourquoi il n'a pas dénoncé l'argent qui est venu? Parce qu'il va avoir sa part dedans. En tant que cyberactiviste, soi-disant conseiller de ces vauriens qui sont à la tête du Mali, qu'au junte là. Pourquoi il ne dénonce pas ça? Et vous les Maliens qui êtes fiers là, pourquoi vous acceptez de nourrir vos femmes et puis vos enfants avec l'argent qu'on vous donne? À croire que c'est un pays même tellement il y a les... Comment ils appellent les mendiants même, les garibous ou bien les quoi là? À croire que tout le pays même là, c'est devenu un pays de garibous maintenant. Parce que je ne peux pas comprendre que vous perdez votre dignité jusqu'à... C'est quelqu'un d'autre qui nourrit vos femmes et puis vos enfants. Il y a eu combien de sacs de lait et puis je ne sais pas si c'est riz, près de 1 million, 200 000 sacs pour donner à vos enfants. Les nouveaux-nés, les nourrissons, les tantes, les mamans, les enfants qui n'ont pas qui sont encore adolescents. Pourquoi vous ne publiez pas ça? Pourquoi vous refusez pas ça? Et après, ça vient mentir. Le PIB du Mali a monté à 6,4. Alors que avant qu'on arrive, c'était à tant. Votre PIB est en train d'augmenter et vous n'arrivez même pas à nourrir vos enfants et puis vos femmes. Et vous tapez votre poitrine que vous êtes fiers. Le Malien même, vous êtes fiers sur quoi? La seule chose qui me vient en tête, dont vous êtes fiers, qui n'est même pas un exemple, c'est les injures publiques. Rentrer dans papa des gens, rentrer dans maman des gens, rentrer en bas des pagnes des gens pour sortir par les narines ou bien par les bouches. C'est dans ça seulement vous êtes fiers. Et vous ne vous en cachez pas. Sinon, oh mais ça vous êtes fiers dans quoi? Voici des gens que vous êtes en train de combattre nuit et jour, mais qui ont vu que vos enfants ont toit d'araignée dans les bouches. Tellement ils ont faim, tellement ils ne gagnent pas à manger, il y a toit d'araignée qui est en train de pousser dans les bouches. Eux que vous les traitez de diables, là, eux au moins là, ils nourrissent votre famille. Wagner a nourri combien de familles? La Russie a fait combien de dons au Mali? À part les trucs à la ferraille, que vous êtes parti payer dans les ferrailles des trucs de Russie et puis ils vous ont livré là. Qui est en train de tomber même. Vous êtes allé sacrifier encore d'autres enfants. Montez. Vous êtes allé payer Bakako, avion pour venir libérer le Mali. Ça n'a même pas libéré ne serait-ce qu'un petit village du Mali. Et ça tape la poitrine. L'armée monte en puissance. Wagner, vous avez donné 6 mois aux gens que si Wagner arrive là, c'est propre. Ce que la France n'a pas fait en 10 ans là. Wagner va faire ça en 6 mois, ça sera propre.
Ça fait combien de temps Wagner là? Venez faire le bilan de ça et dites la vérité aux Maliens. C'est là où on vous attend. Vous êtes panafricain. Abat, abat. On ne sait même pas ce que vous abattez. Partez abattre ceux qui ont pris la grande partie du Mali aujourd'hui. Que de rester en train d'abattre les gens dans votre bouche seulement alors que vous ne progressez pas. Et des voyous qui ont pris le pouvoir, des moutons qui sont en train de les soutenir, aujourd'hui là vont venir encore faire chanter d'autres pays où il y a des autorités qui sont responsables. Pour libérer vos 46 soldats, il faut que vous nous aidez à avoir des prêts auprès de la CEDEAO ou bien auprès des banques, rentrer ici, sortir ici. Vous pensez que votre truc là, votre Mali là, c'est Côte d'Ivoire? Et puis c'est le président de la Côte d'Ivoire qui doit faire des démarches pour que vous, on vous donne des crédits. Vous, des voyous, vous êtes en train de payer les maisons en France ici, alors que vous trompez le peuple qui abat la France, abat la France. Mais pendant ce temps, vous êtes en train de payer les maisons ici. Abat la France, abat la France. Pendant ce temps, vos enfants sont en train de sortir du Mali pour venir s'installer en France, ici, au Canada, aux États-Unis. Tous ces pays que vous êtes en train de combattre. Mais vos enfants sont en train de s'installer dans ces pays-là. Et c'est encore dans ces mêmes pays-là, vous êtes en train de faire des comptes pour encore piller le Mali et puis appauvrir le Mali. Et pendant ce temps, il y a des Maliens qui sont toujours fiers d'être les sacrifices. On les met dans l'émotion. Eh non, un bico. Vous êtes en train de partir dans le fossé. Et ça tape la poitrine. On est fiers. Je suis fier d'être Malien. Faut être fier d'être mouton. Parce que le vrai Mali, là, il y a longtemps, c'est mort. Le Mali des grands, il y a longtemps, c'est mort. Maintenant, là, si on doit donner un autre nom au Mali, là, trouvez un autre nom. Sinon, ce Mali que les gens ont connu avec des gens qui avaient l'amour du Mali, qui voulaient apporter quelque chose au Mali, là. Il y a longtemps, ce Mali là, est mort. Il n'y a que des voyous qui ont créé un réseau de voyous avec la bénédiction d'un maudit du Nord qui s'est retrouvé comme par malheur conseiller au Mali là-bas. On vous a dit, vous étiez fond de Soro Guillaume. Eh, on va prendre Soro Guillaume. Là, comme ça, là, ça a chauffé que des Maliens. Si on fait rentrer Soro Guillaume, si on donne la place aux trucs, aux amis de Soro Guillaume chez nous, là, comme ça, là, les cœurs sera chaud. On vous a dit, vous allez connaître Soro Guillaume. Ça n'a pas encore commencé. Il y a un qui est devenu comme lui, il ne sert à rien. C'est plus non, il est de repos, il est fatigué. Donc on va mettre un premier ministre de transition. Lui, il n'est plus premier ministre de transition, il est confirmé maintenant premier ministre. Mais pourquoi vous l'avez confirmé premier ministre alors que l'autre était juste de repos? Alors que l'autre n'a pas encore donné sa démission. Hein? Pourquoi vous n'expliquez pas ça aux gens? Quelqu'un qui a des services, vous dites non, il est fatigué, il a besoin de repos. Ok, c'est normal, vous envoyez un premier ministre de transition. Mais lorsque vous confirmez premier ministre de transition là en premier ministre plein là, c'est que l'autre là, ou bien il a donné sa démission, ou bien vous-même là, vous l'avez radié. Mais on n'a pas entendu communiquer sur ça. Pourquoi vous ne venez pas expliquer ça aux gens? Bande de vauriens, de voyous. C'est que vous avez fait au monsieur, à savoir s'il est encore vivant. Pourquoi sa famille ne donne pas l'état de santé du monsieur? Pourquoi sa famille n'a pas droit à la parole? Pourquoi les journalistes ne s'intéressent plus à ce monsieur-là? Pour savoir, on dit il est fatigué, c'était juste pour 2 semaines. Mais là, Joe, ça a dépassé les 2 semaines. Comment ça va? Est-ce qu'on doit apporter sauce, au moins soupe de poulet pour qu'il n'a qu'à boire pour vite se rétablir? Venez donner information des gens, on fait soupe de poulet pour aller donner, il va boire avec bon gna-gna. Des criminels comme ça qui viennent au pouvoir et qui ne font qu'abrutir le peuple avec la bénédiction des enfants indignes du Mali qui se font passer pour des cyberactivistes qui sont prêts à sacrifier les mamans, les papas, même les enfants, juste parce que eux ils reçoivent des enveloppes. Alors on peut abrutir le peuple, on peut sacrifier le peuple.
Mais quand vous allez finir de sacrifier tous vos parents à cause de leur ignorance et à cause de vous, votre intérêt, là, votre argent, là, ça va vous servir à quoi? Quand tu vois des indignes comme Abdul Niang ou bien quoi, quelqu'un qui dit ça aujourd'hui et qui vient dire le contraire demain. Même femme Djandou, même change pas de paroles comme ça. À plus forte raison, un homme. Et ça se dit fier malien. Tu vois des idiots, des vendeurs de garba à Abidjan aujourd'hui qui sont devenus des trucs, des hommes influents au Mali, des gens bêtes comme Ben le cerveau. Lui-même, il a bien choisi son nom, comme Bête le cerveau. Et si lui déjà, un borné comme ça, a des gens qui sont prêts à mourir pour ces trucs, pour ces mots d'ordre, va savoir comment on doit traiter ceux-là. Parce que lui-même qui donne mot d'ordre là, il n'y a pas plus mouton que lui. Par sa forme, par ses dits, par ses actes, tout montre que c'est quelqu'un qui ne voit même pas plus loin que le bout de son nez. Et lui, il arrive à donner mot d'ordre à d'autres personnes. Eux, là, on va les classer dans quel groupe? Si ce n'est pas les moutons des sacrifices. Venez dire la vérité aux gens. La Russie vous donne quoi aujourd'hui par rapport à la crise que vous êtes en train de traverser, que ce soit alimentaire ou bien économique? Et là, ils ont les vrais hooligans. Ils ont les comptes blindés. Pourquoi ils ne font pas des dons au Mali? Les Abramovich, les trucs, tout ça là. Eux là, c'est les hommes forts de la Russie. Pourquoi ceux-là ne font pas des dons au Mali? Parce qu'ils s'en foutent de tout ce qui est noir. Ils s'en foutent de tout ce qui est malien. Non, on ne veut plus la France. On ne veut plus la France. Maintenant, c'est quand vous êtes en train de demander crédit à un système où c'est la France, c'est l'Union européenne, les États-Unis qui gèrent ça, qui ont les derniers mots. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Pourquoi vous n'interpellez pas vos autorités là pour dire, ouais, comment ça se fait qu'on est en train de les combattre et puis toi, tu vas demander crédit dans tel coin? Alors que c'est eux-mêmes là qui sont à la tête de ça. Pourquoi vous n'interpellez pas vos autorités sur ça? Interpellez-les pour dire non, si ce n'est pas banque russe, on ne demande pas crédit ailleurs. Et vous avez problème d'argent, jusqu'à aujourd'hui, là, nos soldats qui sont dans vos mains, là, ils sont devenus marchandises. Tant qu'on ne vous paye pas, vous ne les libérez pas. Vous êtes devenus commerçants maintenant. Vous vendez les êtres humains. Mais au lieu de prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour vendre ou bien pour chanter sur sa tête, là, je pense que vous avez beaucoup d'enfants maliens là-bas qui ne foutent rien de leur vie en train de boire thé. Et il y a beaucoup qui sont même des moutons dedans là. Vous pouvez eux les vendre. Donnez-nous nos 46 frais. Maintenant, si vous êtes devenus des vendeurs de trucs et d'êtres humains là, les esclavagistes modernes là, vous pouvez vendre beaucoup de vos enfants qui boivent thé à longueur de journée là. Vous pouvez les vendre. Là, la personne ne va vous demander pourquoi. Puisque c'est eux qui descendent beaucoup dans la rue pour dire Ambiko, Ambiko. Il y a un même là, lui, il ne sert à rien. Joe Bala ou bien Joe quoi. Qui transpire, on dirait quelqu'un qui a épilepsie. Là. Un vrai banner comme ça. Quand il prend, il voit que les anges et puis il vient délirer. Et tu vois des abrutis comme ça aussi. Allez! Ambiko, Joe Bala, tu dis la vérité, fier malien, fier malien. Ma voix, ce dont vous êtes fiers là même là, on connaît déjà votre état d'esprit. Parce que quand on dit on est fier de quelqu'un, c'est qu'on se reconnaît en lui. Mais si lui déjà c'est un exemple pour vous, c'est que le peuple malien même là, on ne sait pas si vous dormez sur votre tête ou bien si vous buvez l'eau par vos narines. Mais franchement, ça en dit beaucoup même sur ce peuple-là. Je me demande, je ne sais même pas pourquoi ils sont frontaliers à la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils devraient être quelque part là-bas. Les Guinée, Papouasie ou bien
les Guinéens, là, voilà, c'est vers là-bas et ils devraient être même. Parce que ce n'est même pas des gens qui ont évolué avec le temps. Depuis l'indépendance du Mali jusqu'à aujourd'hui, on ne voit même pas ce qui a changé. On ne voit pas ce qui a changé. Pendant que la mondialisation, les gens ils sont en train de créer les choses, de construire les pays. Il y a d'autres qui ont lancé défi à l'émergence et ils lancent défi. Combien de coups d'État on va faire pour pouvoir battre le record de tel pays? Ah, là-bas, ils ont fait coup d'État. Ah, on dirait un bel quel est le meilleur. Donc là, il faut faire coup d'État. Avec des prétextes qui ne tiennent pas debout. C'est quel peuple ça là? Ou bien c'est parce qu'il fait trop chaud au Mali que le cerveau même ne travaille plus. Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. Donnez-nous nos 46 soldats. Maintenant, votre transition avec votre junte et puis votre abat là. On ne va plus parler dedans. Ça ne va même plus nous intéresser. Même si CEDEAO même veut partir parler dedans, nous-mêmes là, on va vous soutenir pour Babou CEDEAO. Personne ne va parler dedans encore. Donnez nos 46 soldats. Parce que c'est des pères de famille, c'est des gens responsables. C'est des gens qui avaient un cœur, qui partent au Mali pour pouvoir faire face à vos problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. C'est des gens qui ont laissé les enfants et puis les femmes pour aller surveiller vos enfants que ceux que vous êtes en train de combattre là sont en train de nourrir là. Hein, vous n'êtes même pas capable de surveiller vos enfants. Il faut que d'autres nationalités viennent pour pouvoir surveiller vos femmes et puis vos enfants. Et c'est vous qui dites, vous êtes fiers. Vous n'arrivez même pas à nourrir vos femmes et puis vos enfants. C'est quelqu'un d'autre qui va faire don pour nourrir vos femmes et puis vos enfants. Et vous dites que vous êtes fiers. Vous êtes fiers dans quoi? Dans la mendicité. Il n'y a que ça seulement. Vous êtes fiers dans quoi? On est fier dans l'ignorance, on est fier dans la mendicité, on est fier dans l'insolence. Faut insulter, pour être homme populaire au Mali, jusqu'à ça a touché même les plus hautes autorités, les plus hauts dirigeants du pays. Il y a un qui sera accueilli même en fanfare, parce que lui, il allait montrer qu'il est mal élevé à un point international même, là, on ne peut plus le classer. Donc, il faut l'accueillir. Il devient symbole de l'insolence. Parce que les autres, c'est sur Facebook ou bien dans la rue. Mais lui, il est allé à l'ONU. Du haut des tribunes, il a insulté tout le monde. Pour montrer que voilà, c'est ça le peuple malien. On n'a pas d'objectif, on n'a pas d'ambition. Tant qu'on peut insulter, nous, ça nous suffit. On s'insulte. À la présidence, on peut s'insulter, bamso, faté. Dans les grains d'été, on s'insulte. C'est ça notre quotidien. Quel peuple. Et c'est cela. Vous avez vu que les Kémy Séba, les Franklin Nyamsi, ils n'ont pas cherché loin. Ils ont un peu tourné, et quand ils ont vu là, ils vous ont reconnu. À travers votre mentalité et votre manière de parler, ils ont reconnu que voilà, c'est ces moutons-là on cherchait. Depuis là, on avait besoin de moutons comme ça. Ça, c'est les vrais moutons de sacrifice. Donc là, ceux-là, on peut les utiliser. Allez, on est panafricains, les Maliens, à bas la France. Hey, ceux-là, ils sont avec nous. Ça a commencé à marcher un peu aussi au Burkina. Un peuple intègre, un peuple digne. Mais une nouvelle génération qui n'a plus d'orientation. Qui n'a plus de repères. Qui voit maintenant des repères ailleurs. C'est Kémy Séba qui dit. C'est lui l'exemple aujourd'hui. C'est lui issu les traces de Thomas Sankara. Alors Kémy Séba peut dire sortez, ça sort. Franklin Nyamsi qui a applaudi un premier coup d'État, mais quand ils ont vu que l'approche n'a pas été satisfaisante, avec Damiba, ils ont commencé à lui l'insulter et à aller manipuler un autre encore, manipuler le peuple. Sortez! Damiba, c'est un maudit. Il travaille avec la CEDEAO, il travaille avec les Blancs. Ça sera un sous-préfet blanc. Allez, sortez. Là, il y a coup d'État.
Le peuple malien est content, burkinabé aussi est content. Il y a eu mot d'ordre. Kémy Séba applaudit, Franklin Nyamsi applaudit. C'est qu'on est dans la vérité. Allons-y. Si eux, ils sont avec nous, alors on est dans la vérité. Mais quand ils ne vont pas pouvoir manipuler lui là, ou bien quand lui, il va venir s'asseoir dans le fauteuil là, et puis il va voir les réalités. Quand on dit on est gouvernant, on dit on est président, on voit le monde autrement que quand on est en bas de l'échelle. On voit le monde autrement. Et quand il va voir ces réalités-là, il va savoir que dans le fauteuil, je suis assis là, je n'ai pas ma place ici. Dans ce nouveau monde-là, mon cerveau n'est pas encore prêt à accepter les réalités de ça. Voilà, c'est là, lui, il va dire, Joe, vous m'avez mis dans un mouvement là, gars, moi, je ne peux pas. Et lui encore, ils vont commencer à l'insulter, à moins que lui, il soit fier d'être le mouton des sacrifices, parce que ça ne va jamais aboutir. Mais comme mouton là, lui, il ne cherche pas à savoir si l'enfant là aura longue vie ou pas. En tout cas, lui, ils vont le sacrifier, il va partir. L'enfant là va devenir voleur ou bien va devenir menteur, ce n'est pas son problème. À moins que ce nouveau président là soit comme ça. Il n'est qu'à être le mouton des sacrifices. Est-ce que les gens vont aboutir à leur fin? Ça, on ne cherche pas à savoir. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça, ce n'est pas son problème? Lui, il va en tout cas être le mouton des sacrifices. Là, on va voir. Mais les Maliens, dites la vérité à vos parents. Quand on finit de combattre quelqu'un, on fait semblant de combattre quelqu'un, on n'accepte pas son argent pour venir nourrir ses enfants et puis ses femmes. Les panafricains, si ce n'est pas parce que votre nouveau salaire est arrivé dans presque dans les 101 milliards, là, vous allez avoir votre salaire dedans. Là. Venez dire à cette truc-là, à cette junte-là de refuser l'argent de la junte. Parce qu'on ne peut pas combattre quelqu'un et pas en même temps la personne est en train de nourrir ta famille. On ne peut pas combattre quelqu'un ou bien voir quelqu'un comme adversaire. En même temps, lui, il va laisser ses enfants dans son pays, sa femme dans son pays et peut aller défendre votre territoire, aller défendre vos enfants et puis vos femmes. Alors que vous dites que vous êtes digne, vous êtes souverain. On ne peut pas dire ça et puis en même temps se contredire dans les actes. Venez dire la vérité aux gens. Attendez que la Russie fasse des dons. Attendez que la Russie vous envoie du riz. L'argent que les États-Unis ont donné là, c'est pour payer lait, c'est pour payer riz, c'est pour payer sucre pour vos enfants et puis vos femmes. Ça c'est quel peuple ça là. Et demain encore quand les gars vont dire abat les blancs, abat les violets, abat les verts. Tu vas voir ce même peuple là, fier d'être mouton, fier d'être mendiant dans la rue encore. Un bico, ça transpire tout ça là, ça tombe en transe dans l'ignorance. Est-ce qu'on doit dire pauvre Mali? Est-ce qu'on doit dire pitié pour vous? Non, vous ne méritez même pas prière de quelqu'un. Parce que là, quand quelqu'un veut se traiter, quand quelqu'un veut se soigner là, il doit être conscient d'abord qu'il est souffrant. Avant de chercher le traitement, toi-même, il faut être conscient d'abord que tu es souffrant. Comme ça, tu peux chercher le traitement à ton mal. Mais quand toi-même, tu ignores ton mal, quand toi-même, tu ignores que tu es souffrant, qu'à un moment, tu vas aller chercher un traitement. Tu ne vas jamais chercher de traitement. Et c'est ça. Les gens, ils vous interpellent. Il y a des enfants dignes du Mali, comme les Iba Bokoum, comme les Rasbag. Tu écoutes ceux-là, tu sais que c'est des gens qui ont l'amour vrai du Mali. Tu sais que c'est des gens qui ne vont jamais utiliser les peuples à cause des enveloppes qu'ils vont recevoir après. Non. Mais c'est ceux-là qui sont les ennemis du Mali parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils interpellent le peuple. Pour dire vous êtes en train de faire fausse route. Vous ne vous êtes jamais posé la question, même les semblants de dons, de trucs, d'engrais que la Russie même voulait envoyer là. Ils vont envoyer ça dans le bateau, non? Bateau là, vous avez port là-bas. Vous prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme adversaire. Bon, ça n'a qu'à venir dans le bateau, ça rentre en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à partager. Burkina, tiens pour toi. Mali, Guinée, tiens pour toi. Sénégal, tiens pour toi. Pour Mali, là, on dit, bon, on bloque. Vous allez faire comment? Vous prenez tout le monde comme adversaire. Des truands, des autorités qui prennent des enfants des gens et qui les font chanter, on dirait des dealers de la cité.
Voilà. Ouais, si vous n'envoyez pas 100 millions, on va tuer votre enfant. On fait ça en coupure de 10 000. Et puis mettez un peu de billets de 2000 dedans. Des plaisantins comme ça, bande de voyous. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est le comportement de Soro Guillaume. C'est ça le conseil de Soro Guillaume. Ouais, faites-les chanter parce qu'on a vu quand il était chef rebelle à Boaké, comment il est venu transformer cette rébellion-là. Comment il prenait enfants des gens en otage. Comment il faisait chanter d'autres. Et quand tu ne voulais pas, tu te retrouvais dans le truc, tu te retrouvais dans le conteneur. Comment il massacrait d'autres personnes. C'est le même comportement que vous êtes en train de faire. Pas plus tard que le mois passé, le village où vous avez exécuté 60 personnes dans le village, là, presque tout le village. Pourquoi vous n'avez pas envoyé dossier de ça à l'ONU, sur la table? Mes respects, cher parrain, MK. Mes respects depuis ta position. Tu n'as pas besoin de nous remercier, le parrain. On fait ça parce que c'est ça l'Ivoirien nouveau. Et en tant que des êtres humains, on ne peut qu'interpeller nos semblables, éveiller nos semblables. Pour ne pas qu'ils soient des moutons de sacrifice, de ces oiseaux de malheur qui se font appeler panafricains. Alors qu'en vérité, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas d'ambition réelle pour l'émancipation du peuple africain. Mais juste les petites personnes qui les intéressent avec les intérêts. Et ceux-là, nous, on va les dénoncer. C'est ça, un être humain. Il faut donner un sens à sa vie. Mais quand il y a des serviteurs du diable, ces diablotins aujourd'hui ont rempli le système qui ne peuvent que se réjouir de l'ignorance de leurs semblables, de leurs parents. On va les combattre. Donc, voilà, famille. C'était un peu ce discours-là parce que les soi-disant, ceux qui abattent tout, on dirait les bûcherons là. Abat, 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 abat. Ils n'ont jamais abattu les dons qu'on leur donne. Ils aiment ça. Quand on leur donne dons de 101 milliards, on ne parle plus abat, abat. Non, ça, vous devrez rejeter ça et puis attendez que la Russie fasse des dons. Vous dites abat, abat là. Parce que vous êtes fiers. N'acceptez pas que d'autres nationalités viennent dans votre pays pour défendre vos enfants et puis vos femmes. Et vous-même, vous défendre même quelque part. Parce que si tu es un vrai père de famille, quelqu'un ne va pas venir t'aider pour défendre ta femme et puis tes enfants. Tu es prêt à mourir pour garder ta dignité. Mais du moment où d'autres personnes viennent là, c'est que tu as perdu ta dignité. Donc vous les Maliens, vous êtes fiers de quoi? On nourrit vos femmes et puis vos enfants. On vous surveille vous-même. On surveille vos femmes et puis vos enfants. Où est votre dignité encore dans ça? Mais c'est vous faites la grande gueule. Toujours à bas, à bas, à bas. On est fiers. On est fiers d'être des moutons des autres. On est fiers d'être des mendiants. On est fiers d'être des ingrats, des insatisfaits. C'est dans ça seulement vous êtes fiers. Sinon, le peuple malien qui était fier et qu'on les reconnaissait là, ce peuple est mort depuis longtemps. Et ce Mali là même n'existe plus. Maintenant là, c'est le Mali dont ceux qui sont fiers là sont des ingrats, sont des mendiants. Ils attendent qu'on leur donne des dons seulement. Il n'y a que ça aujourd'hui au Mali. Et c'est ça le vrai Mali aujourd'hui là. Donc famille, c'était un peu, voilà, ce truc-là pour montrer au peuple malien de se réveiller. En tout cas, ceux qui ne sont pas moutons. Quel que soit ce qu'on va dire là. Il y a d'autres qui sont déjà fiers d'être les moutons de sacrifice. Mais ceux qui veulent comprendre n'ont qu'à comprendre. Mais libérez nos 46 soldats et puis bouffez-vous entre vous-même. On s'en fout de vous. Voilà. Sans le Mali, la Côte d'Ivoire va exister. La Côte d'Ivoire va progresser. Donc famille, c'était un peu le big up. Allez, bon week-end à tout le monde et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Ado aujourd'hui, ado toujours. On est ensemble.